Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors, on va voir aujourd'hui ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Bon, pareil, je vous invite vraiment à faire preuve de discernement parce que tous les éléments de la guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Si ça ne résonne pas avec vous, si ça ne parle pas, si il n'y a rien en fait relatif avec votre vie, votre chemin, etc., ça sert à rien de prendre ce qui ne vous parle pas. Ok, parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous, que ça ne parlera pas à quelqu'un d'autre. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance. C'est parti. Alors, qu'est-ce que le tarot souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre à travers mon petit tarot? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 10 de bâton. Ok, le 10 de bâton, c'est une invitation actuellement à vous délester de ce qui vous pèse. On voit cette personne qui tient ses bâtons. Ok, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Vous vous prenez peut-être un petit peu trop la tête. Vous êtes un petit peu au four et au moulin. On vous demande de réduire la cadence. Et on vous demande du coup, pour réduire la cadence, de vous délester de ce qui est superflu. Ce qui ne vous convient pas, ce qui est trop pesant et qui ne vous apporte pas grand-chose. Ok, on en a tous des choses comme ça à se délester. On ne peut pas tout garder. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez totalement vous épuiser, totalement vous cramer. Vous voyez, cette personne, elle est déjà à bout. Ok, alors elle les porte, ces bâtons. Mais c'est pas nécessairement ce qui lui fait du bien. Beaucoup de ces bâtons, disons que c'est comme des projets, des manifestations, peu importe. Au bout d'un moment, ces manifestations, quand ça reste au point mort, quand ça n'avance pas, quand c'est quelque chose qui vous tire, non pas vers le bas, mais qui vous pèse et qui n'avance pas, c'est qu'il faut se délester. C'est que c'était pas fait pour être pour vous. Tout simplement. Alors, c'est pas simple à entendre comme message, mais une fois que vous arriverez à faire justement cette distinction, en fait, entre ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, vous arriverez justement à trouver uniquement les bâtons qui vous correspondent. Même si c'est que 2-3 bâtons, mieux vaut avoir que 2-3 choses qui nous tiennent à cœur, sur lesquelles on est investi plutôt que s'éparpiller. On voit peut-être que vous êtes le genre de personne qui, actuellement, dans sa vie, s'éparpille. Ok, donc juste un petit truc à faire, un petit tri des patates à faire et vous verrez que peu de temps après, ça ira déjà beaucoup mieux. Vous retrouverez une forme de légèreté et plus d'énergie pour des choses qui sont réellement faites pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 7 d'épée. Alors, cette d'épée, on voit que cette personne, elle est un petit peu comme vous l'êtes, réellement dans le délire de je garde tout, je porte tout avec moi, mais le 7 d'épée ne veut pas dire cela. Le 7 d'épée veut surtout nous parler de méfiance. Est-ce qu'il y a des gens sur lesquels la méfiance est de rigueur, en tout cas envers laquelle la méfiance est de rigueur, des situations, on vous voit un petit peu en train d'être méfiante ou méfiant vis-à-vis de quelque chose, et là, votre subconscient, il a raison. Il y a des choses que votre subconscient, que votre intuition a perçues, que vous n'arrivez pas encore à comprendre le pourquoi du comment, mais il y a des choses qui sentent un petit peu pas bon. Ok? Alors, vous savez pertinemment, si vous êtes concerné, de qui on peut parler, de quoi on peut parler, mais on voit que oui, la méfiance est de rigueur et il faut vraiment faire attention. Ok? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous mettent potentiellement de la charge sur vous, qui se décharge sur vous, en tout cas, qui vous donne des choses à faire, qui vous donne plus de responsabilités qu'il devrait y en avoir pour vous, possible. Et on vous dit, voilà, de ne pas accepter ça, de vous méfier des intentions de ces personnes-là. Ok? On voit qu'il y a des personnes qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues. Et on vous dit, méfiance, soyez sur vos gardes. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers nous? Le jugement, ok, vous allez réussir au bout d'un certain temps et assez rapidement, parce que c'est la 3e carte qui est tombée, vous arriverez assez rapidement à vous délester de tout cela, ok. Il y a vraiment le jugement, ok, vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais ça veut dire que en temps et en heure, et assez rapidement, les choses vont changer. Vous allez vous libérer. Ok, le jugement, c'est la libération. Vous allez vous permettre, vous allez connaître justement cette libération, des choses qui vous entravent, des choses qui vous pèsent. Vous allez vous libérer de ce 10 de bâton, qui est dû aux personnes qui sont concernées par votre méfiance. Ok, et une fois que vous vous libérez de tout cela, oui, votre vie sera beaucoup plus simple. Vous serez enfin vous-même. Et ça, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on voit que dès lors, et uniquement dès lors, vous arriverez à retrouver votre pouvoir personnel. Vous arriverez justement à devenir la meilleure version de vous. Cette version qui ne demande qu'à éclore. Ok, là, on voit une personne qui est totalement au pouvoir. Okay. Quand je vous parle d'être totalement au pouvoir, on voit que vous êtes vous-même, que vous êtes resplendissante ou resplendissant, que vous dégagez en fait, en tout cas vous allez dégager une telle énergie, une aura en fait. Et cette aura, il y a des gens qui vont vous suivre, il y a des gens qui vont être inspirés par vous, qui vont être inspirés par votre parcours. Vous allez attirer l'attention positivement, mais également, je suis désolé de vous l'indiquer, négativement. Il y aura des personnes qui voudront votre chute. Il y a des personnes qui vous voudront pas du bien. Ok, alors généralement ce genre d'individus, ils n'arrivent pas de façon frontale. C'est des personnes qui arrivent comme des serpents pour atteindre leur proie qui sera vous. Et vous devrez un petit peu rester sur vos gardes, mais pas nécessairement être constamment dans la méfiance. Ok, alors c'est compliqué de faire un petit peu ce travail-là, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que vous allez vous libérer très prochainement de ce qui vous entrave, des personnes, des situations actuellement, des personnes envers lesquelles il y a déjà de votre côté de la méfiance. Donc vous allez vous libérer de ça, mais en vous libérant de ça, vous arriverez à devenir la meilleure version de vous qui attirera nécessairement également des personnes aux mauvaises intentions. Alors juste à ce moment-là, on fait attention de qui on laisse rentrer dans notre vie. C'est pas simple comme délire, mais franchement, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire perdurer en fait cette posture qui sera la vôtre prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le valet de bâton, il faut expérimenter, il faut tenter, ok? Quand vous serez libéré de tout cela, ne vous mettez pas vous-même des œillères, ok? Ne vous cantonnez pas à un seul chemin. Permettez-vous d'expérimenter. Et au bout d'un moment, comme cette personne, vous trouverez la recette parfaite. Vous trouverez justement la température parfaite pour que ça ne boue pas, ok? Donc oui, on voit que cette personne elle a tenté avant. Il y a eu 2 casseroles qui ont été totalement, où le résultat n'était pas celui escompté. Et puis on a la 3e sur laquelle il travaille, cette personne-là, qui fonctionne très bien, ok? Donc oui, les échecs nous permettent d'avancer. Et plus on tente, plus on se rapproche de ce qui est fait réellement pour nous. Les échecs, vous ne devez pas être déçus de cela, parce que c'est eux, justement, ces échecs-là, qui vous permettent de trouver, au final, votre voie. Et oui, il y aura encore de l'adversité d'une certaine façon, parce que je vous ai dit, vous allez dégager une telle énergie, une telle prestance, une telle aura, une telle confiance en vous, que vous allez attirer de bonnes personnes qui seront inspirées par vous, qui seront ravies pour vous. Il y a des personnes qui seront un peu plus... non pas réservés, mais qui auront beaucoup plus de jalousie. Ok, il y a des personnes qui seront jalouses de vous prochainement. Et ces personnes-là, il faut juste ne pas les laisser vous saboter. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le monde, il y a une fin de cycle, et comme toute fin de cycle, il y a un nouveau départ. Ok? Vous allez prochainement mettre fin à un cycle de votre vie, vous permettant ainsi de devenir une nouvelle version de vous, une version plus grande, plus mature, une version qui est beaucoup plus alerte également et qui sait se prioriser, qui sait justement à peu près ce qu'elle veut. Alors, on ne sait jamais réellement ce qui est fait pour nous, ce qu'on veut. Enfin, c'est faux. On sait ce qu'on veut, mais parfois ce que l'on veut n'est pas fait pour nous. Or là, on voit que prochainement, vous allez continuer d'expérimenter jusqu'au moment où vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra à 100%. Que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel, sentimental. Ok ? Ici, on voit de toute façon que vous avez tout pour réussir. La carte du magicien et la carte du monde. Je veux dire, c'est magnifique. C'est magnifique en fait ce que l'univers vous prévoit. C'est l'univers qui vous dit, mais tu as tout pour réussir. Ne te bride pas et ne laisse personne te brider. Actuellement, dans ton cycle, tu as une personne ou une situation ou plusieurs personnes, peu importe, qui veulent te brider. Ce cycle va prendre fin. Et en prenant fin, il te permettra justement de ouvrir les yeux sur tes compétences, sur la belle personne que tu es, pour que tu puisses enfin réussir à devenir la meilleure version de toi. Ok? Donc le message, il est relativement beau, relativement clair également, et relativement de bon augure concernant le futur vous concernant. Ici, vous avez le soleil. Donc on a eu la carte du magicien, la carte du monde, et maintenant on a la carte du soleil.
Ok, on voit que le bonheur sera bel et bien présent parce que vous allez enfin trouver votre place, enfin vous rendre compte que vous êtes aux commandes en fait et que vous êtes la personne créatrice de bonheur dans votre vie et qu'il ne faut pas s'attendre à des situations, à des personnes extérieures pour vous apporter ça. Vous êtes en mesure de vous l'apporter vous-même ce bonheur. Vous en avez les capacités, vous en avez le pouvoir de créer, le pouvoir de manifester. Et on voit que prochainement vous serez au courant de tout cela. Ok, vous arriverez à vous en rendre compte et agir en conséquence. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre un autre tarot et prier après les oracles. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Bon, qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer? Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? Le page de coupe. Le page de coupe, c'est une personne qui est vraiment dans des émotions très fortes, très vives, mais très belles également. Le page de coupe, c'est quelqu'un qui va prochainement, donc vous, être dans l'appréciation, qui va être dans l'euphorie. Ici, on nous parle qu'il vous faut constamment vous laisser surprendre par les belles choses qui sont appelées la vie. Ok, alors, quand ça voudra zoomer, je ne sais pas quand, mais voilà. Il faut constamment se laisser surprendre par les choses qui sont appelées la vie. Et franchement, on vous sent prochainement dans cette énergie-là, parce que le bonheur sera présent. Ok, vu que le bonheur sera là, vous serez en mesure de profiter de chaque instant, chaque rayon de soleil, vous en ferez quelque chose de magnifique. Ok, ça va vous changer un petit peu de votre quotidien et franchement, ça va vous permettre également de prendre votre envol. Ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux dans votre vie et à partir de ce moment-là, tout est possible, réellement. Parce que vous arrêterez de voir les choses sous un angle négatif. Alors l'angle négatif, il est régulièrement le nôtre. Donc c'est nous qui faisons en sorte de voir les choses négativement, mais parfois il est également issu de situations de personnes extérieures. Je pense que c'est un petit peu un goulbi-goulba de tout ça. C'est vraiment vous et les choses extérieures qui vous impactent, qui font que vous ne voyez pas le bonheur, que vous ne voyez pas que vous êtes en mesure de le créer, de le manifester, de faire en sorte que celui-ci soit présent dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Il y a 2-3 cartes qui sont tombées. Ici, on a la carte de l'espoir, ok, de l'espoir et de mise, enfin en tout cas l'espoir et de mise. Que dire? Rêve, espoir, guérison également, parce qu'ici on vous dit que il faut garder la foi, qu'il y ait une guérison possible à l'avenir. Et en effet, il va y avoir des guérisons, parce que vous ne pouvez pas rester dans cette configuration-là et à un moment donné, trouver le bonheur. Non, ça n'arrive pas comme ça se fait petit à petit. Un travail sur soi est nécessaire, vous le faites correctement et au bout d'un moment, en effet, cette foi que vous avez en un avenir meilleur va enfin se concrétiser. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? La carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est pas nécessairement, on ne parle pas nécessairement d'amour, mais de choix forts, ok? Et ici, on vous dit, vas-tu ou ne vas-tu pas le faire? Le choix est tien. Ok, donc c'est à vous de faire les choix nécessaires qui vont vous conduire à ce bonheur. L'univers vous donnera en fait, voilà, la main sur votre destin, d'une certaine façon sur votre bonheur. Donc en gros, ce sera à vous, par vos décisions, de provoquer ce bonheur, mais vous avez le pouvoir. Rappelez-vous la carte du magicien. Et ici, on a la carte du fou. Donc, en effet, il y a un nouveau départ à venir. On avait vu la carte du monde qui nous symbolisait une fin de cycle. Et comme toute fin de cycle implique un nouveau départ, c'est également ce qui va se passer. On voit que faites en sorte que chaque matin soit possiblement un nouveau départ de votre côté. Ok? Donc, oui, vous allez provoquer ce nouveau départ. Et on vous parle du 3 de Pentacle également. Le 3 de Pentacle, c'est vraiment le travail d'équipe. Ça veut dire que vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont vous aider. Ok, dans votre acheminement. Alors, elles vont pas être désintéressées. C'est-à-dire que ces personnes-là qui vont vous aider à avancer, qui vont vraiment être d'un soutien très fort, elles auront également quelque chose à y gagner. Pourquoi? Parce que leurs buts convergeront avec le vôtre. C'est-à-dire que ces personnes, leur bonheur, il est peut-être similaire au vôtre. Et donc, du coup, vous avancez tous ensemble vers une même destination. Disons que c'est une accumulation d'individualités qui font qu'il y a un groupe, ok? Il y a un groupement prochainement entre vous et d'autres personnes qui allaient avancer et vers un but commun qui va vous apporter tous le bonheur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? Elles sont toutes parties, mais je vais toutes les prendre. Ça va demander pas mal d'interprétation, mais 2 secondes. Alors. Bon, ça en fait beaucoup. Mais on va les voir.
Ici, on nous parle du hiérophante, le mode de pensée, en fait. Et vu que cette carte, elle arrive tout de suite après le 3 de Pentacle, j'ai envie de dire quand même que c'est possible, grâce à cette personne-là, ou à ces personnes-là, que vous arriviez à voir les choses sous un angle différent, qu'elles soient également là pour vous guider, pour vous aider, pour un petit peu vous contenir, pour que vous ne partiez pas dans tous les sens. On avait vu dès le départ le 10 de bâton. On voit vraiment le côté où vous compliquez la tâche à être au four et au moulin. Donc ces personnes vont peut-être vous permettre de vous canaliser sur un seul objectif, une seule chose qui vous tient à cœur, mais que vous arriverez à mettre en place. Ici, on vous dit cependant attention. Alors, attention parce que cette carte-ci, en soi, elle n'est pas négative nécessairement, mais dans mes tirages, elle peut également nous symboliser le retour de quelque chose du passé, un ex, une ex-situation, peu importe. Mais en soi, l'interprétation de cette carte, c'est que tout s'aborde, il est temps d'écrire un nouveau chapitre. Et en soi, c'est un petit peu ça. Mais du coup, on peut voir une personne qui peut être réfractaire au changement, une personne qui peut être réfractaire à partir vers un nouveau chapitre. Alors, je ne vous vois pas nécessairement dans cette optique-là. Parce qu'on voit qu'il y a tellement de choses qui convergent vraiment sur une fin de cycle et un nouveau départ qui apportera le bonheur que je me dis que c'est pas nécessairement votre cas d'être réfractaire au nouveau départ, au nouveau chapitre, mais davantage peut-être quelque chose ou quelqu'un du passé qui va vouloir repointer le bout de son nez pour vous empêcher cela en fait. Ici, on vous parle de quoi? 4 d'épée, ok? Le retour de cette personne n'est pas voué à vous aider à guérir, ok? Donc attention de cette personne, de cette situation. Votre guérison, elle est conditionnée également à ce nouveau départ. Ce nouveau départ permettra, cette guérison, permettra le bonheur, la joie. Ok? Et les victoires. Le 6 de bâton, c'est les victoires, la réussite, le succès. Ce qui vous attend est magnifique, c'est très beau. Mais attention, il y a tout de même une personne ou une situation, mais je pense que c'est davantage une personne qui souhaite vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne puissiez pas justement connaître ça. Pourquoi? Parce que cette personne pourrait en effet criser de vous voir réussir pendant que cette personne ne réussit pas de son côté. Et donc du coup, à la place de vous voir vous épanouir vous de votre côté, elle va tenter que vous restiez au même niveau, que vous ne soyez pas heureux ou heureuse dans votre vie parce que cette personne ne l'est pas. C'est égoïste, c'est un comportement de détraqué. Mais à côté de ça, prémunissez-vous parce que si vous la laissez s'immiscer dans votre vie, de nouveau cette personne-là, elle voudra vous empêcher d'une certaine façon d'atteindre vos objectifs, d'atteindre vos rêves, d'atteindre vos victoires, vos succès à venir. Ici, on voit la carte de la reine de bâton et on vous voit prochainement dans cette reine de bâton. On voit le roi de bâton, on voit la reine de bâton. Bref, on voit beaucoup de passion, on voit beaucoup d'énergie, beaucoup de prestance également. Ici, on vous dit de remplacer vos doutes par de la confiance en vous. Et là, la personne du passé, c'est là qu'elle intervient. Elle intervient pour vous faire douter. Et à partir du moment où le doute est rentré, c'est un petit peu comme le verre dans une pomme. Ok? Ça rend la pomme pourrie. Il ne faut pas laisser cette personne du passé venir mettre son grain de sel, vous faire douter et vous empêcher de ce fait de prendre justement ce nouveau départ. Ok? De prendre cet élan et de sauter à l'aventure. Et ici, on voit pourquoi. Le Toxic Witches. C'est un petit peu comme la carte du diable, voire même carrément la carte du diable. C'est de l'arcane numéro 15. Donc vraiment le côté, attention, cette personne, c'est soit une tentation, soit quelqu'un de manipulateur ou de manipulatrice. Donc attention, on a une personne toxique, ok, qui veut empêcher ses victoires, ok. Donc on a vraiment une personne du passé qui peut vous manipuler, qui peut tenter de vous manipuler. Je ne dis pas que vous allez céder à la manipulation, loin de là, mais on vous met en garde en fait. Parce que votre bonheur peut être magnifique, mais il y a un obstacle entre-temps, c'est cette personne toxique. Bon, on a fait un petit peu le tour au niveau des tarots. On va passer aux oracles et on va voir ce que pas ce dernier, mais ces derniers souhaitent vous communiquer. Alors, on va commencer vite fait par le symbolon. Qu'est-ce que le symbolon a à vous transmettre? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer en ce jour? Ici, on voit vraiment qu'il est temps. Alors, je sais que la posture n'est pas simple, mais il est temps de sacrifier cette relation passée. Il se peut en effet qu'il y ait une personne du passé qui va vouloir vous retenir et on vous demande de jeter ça au feu. Il faut sacrifier cela. Réellement. Ça n'a ni queue ni tête et ça va vous tirer vers le bas pendant que votre avenir, il est meilleur autre part, autrement, avec d'autres personnes. Ok? Cette personne, elle ne va faire que retarder l'échéance, voire même gâcher une chance de connaître le bonheur. Et ça, on ne veut pas. Alors,
voilà, 2 cartes qui sont tombées, qui sont très parlantes. On a une personne manipulatrice, réellement, qui veut vous enfermer dans un état qui n'est pas bon. Ok, celui dans lequel vous pouvez être actuellement, voire même l'empirer. Donc on a une personne qui souhaite vous manipuler et qui souhaite vous emprisonner. Que vous restiez, en gros, que vous ne puissiez pas prendre votre envol comme je vous l'ai indiqué précédemment. Donc attention. Et c'est ça qu'on vous demande de sacrifier, réellement. De ne pas laisser l'opportunité à cette personne de vous gâcher la vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit la douceur qui est la douceur d'une mère. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement une femme. Ça veut juste dire que vous êtes quelqu'un de doux. Ok, quelqu'un de bon. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fragile. Hein, parce qu'on voit cette personne qui veille, mais on sent qu'elle veille sur son enfant intérieur également. Ok, en plus d'un enfant. Et l'enfant intérieur, il pleure. Donc, attention. Ne laissez personne détruire votre enfant intérieur. Cette personne, par le passé, en a eu l'occasion, elle l'a fait. Il ne faut pas la laisser reproduire, justement, les mêmes schémas. Il ne faut pas la laisser reproduire les mêmes choses. Parce que c'est une personne foncièrement mauvaise, malsaine. Alors, passionnée, oui. Il y a peut-être de la passion au niveau de cette personne ou de votre côté pour cette personne, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, vous allez vous y brûler si vous la côtoyez de nouveau. Vous l'avez côtoyée à un moment donné, vous en avez fait les frais. Attention, parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Et peut-être que vous, il y a cette candeur, cette innocence. Non, ne tombez pas de nouveau dans son piège. Parce que si vous le faites, vous allez vous en mordre les doigts, tout simplement. Vous vous êtes éloigné. Et j'ai envie de vous dire, il est normal. Il est normal, il y a un éloignement, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouviez plus être ensemble. Et c'est peut-être la meilleure chose parce que ça vous a sauvé la vie. En tout cas, ça semble aller beaucoup mieux pour vous. Mais ne laissez pas cette personne vraiment revenir à la charge. Parce que oui, on revoit ici qui vous êtes. Une personne douce, une personne aimante, une personne d'une grande douceur, quoi. Et que cette personne, de toute façon, fera face au jugement. La personne mauvaise, la personne nocive, la personne qui veut détruire, qui veut manipuler. Au bout d'un moment, cette personne fera face au jugement. Est-ce que c'est de votre ressort ou est-ce que c'est du ressort de l'univers ou de la justice des hommes? Ça, je ne peux pas vous le dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle ne restera pas impunie. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis, pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous retrouve demain, potentiellement, pour une nouvelle guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.